le mythe des héros. Les exemples des épopées de David de Sassoon et de l'Énéide comme source d'inspiration pour les héros de demain. Première partie. Le Sandiansa de l'Occident. Nous vivons une époque exceptionnelle, difficile certes, mais précisément parce qu'elle est, et se révèle à nous comme étant une dimension de possibilités, d'ouverture auparavant impensable. C'est peut-être vrai, peut-être vivons-nous véritablement la fin d'une époque et le début d'une autre. Le fait est que contrairement à ce qu'ils veulent nous enseigner, l'histoire n'est pas linéaire, elle a toujours été cyclique. La tradition hindoue possède un terme sanskrit pour désigner cette période de transition entre deux époques, rodo, incertitude et angoisse. C'est le Sandiansa, que l'on peut grossièrement traduire par crépuscule, et qui marque la fin d'une époque, d'un yuga. C'est ce que nous, les Européens, appelons l'interregno. C'est une époque d'incertitude, disais-je. Mais quelles incertitudes? Quelles préoccupations? Ils nous ont habitués à n'avoir que des certitudes, à fuir les angoisses, à les combattre avec les armes de la rationalité des faits. Et pourtant, les inquiétudes sont certes source d'inquiétude, mais en même temps, elles sont nécessaires car elles nous alertent, elles nous disent que quelque chose ne va pas. Il faut donc écouter les inquiétudes, leur parler pour ne pas s'en laisser submerger. Le psychanalyste Carl Gustav Jung a exhorté les gens à établir un dialogue avec les archétypes afin d'éviter d'en être dominés et détruits. Alors oui, nous vivons une époque d'angoisse incroyable, mais nous sommes également obligés de nous arrêter de les écouter, d'en tenir compte et, dans certains cas, d'arrêter de faire semblant de ne pas croire qu'elles sont, en une certaine mesure et dans certains contextes, nécessaires. L'humanité a déjà traversé de nombreuses périodes difficiles. Le Sandiansa est une période qui, en bousculant certaines certitudes qui finalement, si certes ne l'étaient pas, fait tomber des masques, assouplit certaines distinctions typiquement manichéennes et permet de penser autrement. Il nous permet de prendre en compte certains phénomènes et certaines hypothèses que des temps trop stables et inactifs nous ont empêchés de formuler. Je crois que, historiquement comme psychologiquement, lorsque nous traversons nos propres Sandiansa, ceux de notre vie, ceux qui sont internes à vous, ceux qui sont internes à nous, ceux qui relèvent des moments difficiles, favorisent la réémergence des mythes, ou plutôt la réémergence des contenus, des enseignements contenus dans les mythes. De qui avons-nous besoin aujourd'hui dans ces sociétés qui semblent se démembrer sous nos yeux, qui semblent se dissoudre dans des ruisseaux d'individualité, d'égoïsme de plus en plus effrontés et haineux? On a besoin de héros, c'est ça, de mythes qui produisent des héros, c'est-à-dire d'exemples de conduite et d'éthique auxquels nous pouvons nous identifier pour commencer à nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons, l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé, de ce qui fonctionne et de ce qui nous avertit. Le plus grand péché pour les Grecs, celui qui a provoqué la colère fatale des dieux, était l'oubris, c'est-à-dire la frénésie de la toute-puissance, l'excès dicté par l'ego qui ne prend pas en compte la dimension divine de la vie. Pourquoi continuons-nous à prétendre que ce n'est plus d'actualité, que cela ne nous concerne pas, alors que l'Occident tout entier, et pas seulement, est en proie à l'orgueil? Alors, relisons l'Iliade, relisons l'Odyssée, et David de Sassoon, et l'Énéide, et le Mahabharata, et l'épopée de Gilgamesh, et pourquoi pas la Bible, avec ses héros régulièrement punis par Dieu lorsqu'ils mettent leur triomphe au service non pas du bien commun et de la divinité, c'est-à-dire de l'ordre de l'harmonie du cosmos, mais de leur ego. Les héros des mythologies nous enseignent à éviter l'hubris, qui aujourd'hui nous écrabouille et assèche notre humanité. En fait, cette dynamique de perte de sens, de désir d'évasion de l'histoire, d'attente vaine de la mort la plus pathétique est particulièrement présente en Occident. Dans cet Occident qui a voulu faire de l'opulence le but ultime de son destin et que beaucoup, on ne sait pas trop bien pourquoi, pour quelle raison, nous envient.
C'est un Occident qui veut se débarrasser des mythes. Il a tort. Et, comme l'écrit pertinemment Marcello Veneziani dans son livre Nostalgie des dieux, en italien Nostalgia degli dei, quitter le mythe, c'est vivre épuisé. J'ai donc envie de vous parler des mythes et des héros, de ce qui est le plus éloigné de nous, de nos mentalités contemporaines, de ce qu'on pense aujourd'hui, de comment on pense aujourd'hui. Je le ferai en compagnie de deux héros. David de Sassoon, qui est l'héros fondateur de l'identité arménienne, et de Énée, qui est les héros fondateurs de l'identité latine ou plutôt romaine, et qui ne sont pas des héros seulement parce qu'ils se battent et gagnent, et parce qu'ils sont forts et sont courageux, mais surtout parce qu'ils sont protagonistes de mythes fondateurs. Je crois que seule une pensée à nouveau mythique, une pensée mythopoétique, peut nous aider à sortir pleinement et positivement du sandianza de l'Occident, et à ainsi accéder à l'aube d'une nouvelle ère, à un sandia. Deuxième partie, la nécessité du mythe et du héros. D'une certaine façon, tous les mythes sont des mythes des origines. C'est justement une des fonctions du mythe que d'expliquer, de raconter l'origine de tels phénomènes célestes, de certaines discordes, des sentiments humains, des habitudes, des lignées, des royaumes, etc. Tentons donc d'abord de donner une définition de la parole mythe. Qu'est-ce que c'est un mythe? Essayons d'en avancer une. Donc le mythe, on peut dire, c'est un ensemble complexe et extrêmement cohérent qui structure et ordonne la vision du monde et de chaque individu, et, par conséquent, de chaque peuple. Il donne des explications à travers des symboles et des suggestions adaptées au contexte local, car chaque contexte pose des défis différents. Le mythe n'est donc pas de la simple littérature de divertissement. Le rôle des troubadours, qui voyageaient un peu partout dans les cours d'Europe, du Caucase, etc., n'était pas un simple divertissement. Ils avaient une fonction plus profonde, on pourrait même dire occulte, dans le sens de cacher. Celle-ci était de transmettre, à l'aide de la musique, des rimes et d'images suggestives, des vérités plus profondes que seule l'intuition et la subtilité des âmes les plus sensibles pouvaient comprendre. Un parfait exemple pour illustrer ce propos, ce sont les films de Parajanov, le metteur en scène arménien, et plus particulièrement de ses films Sayat Nova et Ashik Kerib. Ce sont des œuvres où la charge symbolique est littéralement absolue, au sens où chaque image, très onirique, chaque geste et chaque mot sont chargés de références symboliques. Le mythe contient différentes dimensions, de celle spirituelle à celle sociale, de celle historique à celle psychologique. Mais dans tous les cas, il est symbolique et parle d'une dimension interne à l'être humain, celle où dominent les symboles, lesquels nous renvoient à de fulgurantes vérités plus grandes que nous, plus vastes. Pour reprendre les mots du psychanalyste jungien James Hillman, lorsqu'un mythe nous frappe, il semble être la vérité, et nous fait soudainement voir les choses de l'intérieur. Le mythe contenu dans les épopées et les textes sacrés est donc ce qui relève, est donc ce qui révèle et touche les parties les plus profondes de nous, les plus vivantes, les plus puissantes. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de héros. Joseph Campbell insistait sur le fait que les héros est un archétype qui surgit juste au moment où il n'y a plus d'espoir, dans les moments les plus sombres de notre histoire. Quand le mal domine sans contestation, en s'incarnant dans la figure d'un tyran ou d'un démon. Sanazar, Meher et David, les protagonistes de l'épopée du Sassoon, deviennent ceux qui sont destinés à devenir lorsqu'ils font face au calife et à Melik du Misir. Dans les films et les romans abondent les figures des élus, qui deviennent des héros lorsqu'ils acceptent de combattre le mal, c'est-à-dire
lorsqu'ils acceptent la voie que le destin, avec le grand D, leur réserve. Pensons par exemple à Paul Atreides de Dune ou Neo de Matrix. Le mythe du héros n'est pas totalement disparu. C'est donc pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, notre époque a besoin des héros. Et c'est aujourd'hui, et non pas demain, quand il sera déjà trop tard, qu'ils doivent surgir les héros capables de jeter les bases d'un nouvel avenir qui n'oublie pas ses sources, rendre possible ce que Martin Heidegger appelait un autre commencement, der Anfang, et qu'il identifiait au concept grec de arché, qui désigne la fondation du royaume et le début d'une époque. Un autre commencement donc, qui reprenne l'esprit du premier commencement, celui du premier fondement, de l'aube de la pensée grecque. Et j'insiste bien sur le terme de fondation, qui n'est pas celui-là de Heidegger, mais le mien, car il faut être clair. Cela ne servira à rien de se sacrifier pour refonder Rome ou le Sassoon. Mais cela vaut la peine de retrouver cet esprit, celui de ceux qui ont fondé Rome et le Sassoon, et de fonder ainsi, d'abord en nous-mêmes, dedans nous, notre propre Rome, notre propre Sassoon. Et quelle manière d'illustrer la proximité entre l'Italie et l'Arménie que de raconter les archétypes des héros de nos épopées fondatrices respectives, David de Sassoon et l'Énéide. Ce sont donc longs poèmes aux origines indo-européennes qui présentent de nombreux traits typiques en commun et qui ont une particularité que personne n'a mise en parallèle afin d'illustrer leur fraternité, et sont tous les deux des épopées fondatrices, intimement liées par la dimension du sacré. David de Sassoon et le Mos Maiorum. Troisième partie. Toute l'épopée sassoonienne est hantée par le spectre des pères. La lignée des rois de Sassoon est semi-divine, et c'est peut-être elle qui établit le Mos Maiorum qui façonne non seulement l'histoire de David de Sassoon, mais toute l'identité arménienne, laquelle repose sur un culte des ancêtres toujours très présent encore aujourd'hui. Le fondateur de Sassoon est Sanazar, qui, avec son frère Balthazar, est né d'une conception immaculée. On sait qui c'est la mère, mais on ne sait pas qui c'est le père. La mère est en train de se balader dans la campagne avec des copines, et elle a très soif. Donc Dieu, le Seigneur, la conduit vers une source magique, elle boit 2 gorgées, et c'est comme ça qu'elle tombe enceinte. Les 2 frères construisent une forteresse qui accueille différentes populations aux alentours en quête de protection. Ce sont là des éléments qui rappellent étrangement celui de la fondation de Rome selon Suétone et selon l'Énéide. Contrairement à Sanazar, Balthazar ne peut pas avoir de descendance. Il est tserer, fou. Il reçoit l'épée flamboyante en cadeau et peut ainsi entraîner un cheval doté d'une force surhumaine et de pouvoirs magiques, Jalali. Ces 2 attributs seront fondamentaux pour la suite de l'histoire, car son fils Meher le Grand, son petit-fils David et son arrière-petit-fils Meher le Petit ne deviendront des héros pleinement légitimes que après avoir reçu l'épée et le cheval qui appartenaient auparavant au fondateur de leur dynastie, et seulement après avoir passé des épreuves et démontré qu'ils sont capables de contrôler leurs pulsions. Voilà donc l'élément arménien que les Romains appellent Mos Maiorum. Meher le Grand, David, et Meher le Petit honorent leurs ancêtres et invoquent l'aide de Dieu, et c'est grâce à cela qu'ils gagnent et deviennent des héros. Le héros pratique le culte des ancêtres, respecte leur mémoire et leurs enseignements. Il ne s'agit pas ici d'un culte ennuyeux et répétitif, ni d'un fétichisme nostalgique ou d'une obéissance aveugle. Il s'agit de reprendre l'héritage de ses ancêtres, de pratiquer le respect qui leur est dû et de devenir à son tour un ancêtre.
L'épopée du Sassoon est aussi une métaphore de la liberté qu'apporte le héros et qu'il incarne. Aucun des héros de l'épopée ne se bat juste pour le plaisir de le faire. Chacun lutte pour sa propre liberté et pour celle du Sassoon, contre le calife de Bagdad, ou encore contre le Mélik et la sultane Tchemerchik, qui veulent conquérir le royaume et asservir ses habitants et les rendre esclaves. À cet égard, il est intéressant de noter que derrière Mère le Grand et David se trouvent des oncles, Vergo et Jean la Grandvoix, qui se comportent systématiquement comme des lâches, allant même jusqu'à trahir Mère et David en les trompant. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent la paix. Leur objectif est de faire la paix avec leurs ennemis, en se soumettant, en leur payant la dîme et en leur rendant hommage. Je pense que c'est un élément important pour inspirer les héros de demain. Faites attention à votre entourage, parce que de temps en temps, il y a un oncle Vergo ou Jean qui vous incitera à vous soumettre à l'ennemi et à vous voler votre Radout, la princesse qui croyait David mort à la guerre. Mais l'épopée de Sassoon nous apprend une autre chose, très importante aussi, et qui est de ne pas désespérer. Il n'y a pas de désespoir dans les épopées. Car, combien même il y a des Vergos et des gens, eh bien, derrière eux, il y a aussi l'oncle courageux et paternel, Tauros, qui aide le héros. Quatrième partie. Énée et le Phas. L'Énéide est un poème écrit entre -29 et -19 avant Jésus-Christ par le poète romain Virgile. Il s'agit d'une épopée fondatrice, exactement comme David de Sassoon, mais elle présente une différence importante. C'est le destin, fatum, qui guide Énée et qui entraîne toute la structure de l'œuvre, qui la tient. Le destin, le fatum, dérive du mot latin fas, qui est un ensemble de significations très articulées et complexes. Il n'y a pas de traduction possible, car fas est plus un concept qu'un mot. Il désigne d'une certaine façon l'action humaine qui se conforme à la volonté des dieux, et qui devient donc une action juste, exemplaire et louable, qui rapproche l'homme de la divinité, qui l'ennoblit et l'élève. Phas est ce qui élève parce qu'il est conforme à la nature de l'homme, et est conforme à la destinée des dieux. Donc, il est licite, tandis que néphas, qui donnera plus tard néfaste, est ce qui n'est pas conforme à la loi, et donc celui qui recrée le chaos, qui détruit l'ordre divin. Le héros, pour les Grecs et puis plus tard pour les Romains, est donc celui qui contribue à l'ordre cosmique voulu par les dieux, et qui combat le chaos, c'est-à-dire le mal. Le héros est fondateur car il reproduit systématiquement l'acte divin de la création, et il sépare la lumière des ténèbres, la justice de l'injustice, le bien du mal, le beau du laid. Aujourd'hui, dans un monde sans héros, tout est mélangé. Le juste, l'injuste, le bien, le mal, le beau, le laid. Le laid, c'est du beau, c'est subjectif, c'est relatif. Tandis que le héros, il remplace la loi symbolique, et qui remet de l'ordre, et qui crée de l'harmonie. Racontons donc très brièvement l'histoire d'Énée. Énée est un héros troyen, fils d'Aphrodite, qui est appelé Vénus en latin, et de l'humain Anchise. Il parvient à s'échapper de Troie détruite, en menant avec lui sa famille et plusieurs autres guerriers. Malheureusement, sa femme meurt lors de la fuite. Il parvient à sauver son père en le portant sur les épaules, et aussi son fils Iulus, dont descend, selon la légende, Jules César, qui s'appelait Iulius César. La flotte voyage longtemps, jusqu'à ce qu'elle débarque à Carthage, où la reine Didon accueille les Troyens. Elle a perdu son mari, tué par le frère de Didon. Au fil du temps, elle tombe amoureuse d'Énée, ce qui est réciproque. Mais, rappelé à l'ordre par Mercure, le héros troyen doit partir, car les dieux ont décidé pour lui qu'il sera le fondateur d'une nouvelle puissance destinée à dominer le monde, Rome. Il doit donc suivre le Phas,
la volonté des dieux. Sinon il ne réalisera jamais son destin et ne sera jamais un héros. Énée est, comme tous les héros, confronté à un choix radical qui va générer une crise. Et ce n'est qu'en surmontant cette crise-là que le héros pourra avancer, s'accomplir. Achille, c'est pareil dans l'Iliade. C'est-à-dire, il peut choisir, soit il combat et il sait qu'il mourra un jour ou l'autre, mais il deviendra immortel par sa gloire, mais il peut aussi choisir de se retirer de la guerre de Troie, de devenir roi et d'avoir une vie paisible. Eh bien, et il choisit l'immortalité à travers la gloire. C'est comme ça qu'il accomplit son propre destin. Donc, Énée part, et Didon se suicide après l'avoir maudit. On dit que l'origine des différends et des guerres et de la haine entre Carthage et Rome provient de là. Eh bien, lorsque la flotte débarque enfin en Italie, les Troyens doivent lutter contre certaines populations locales afin de prouver qu'elles sont dignes de fonder Rome. Énée épousera une princesse, Lavinia, fille du roi Latinus. De leur union descendront les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, qui n'auront pour père nul autre que Mars, le dieu de la guerre. Or, parmi les caractéristiques d'Énée, celle que nous voulons ici considérer est avant tout une. Le héros troyen est systématiquement décrit comme pieux. Le terme latin pietas est très important et constitue l'une des pierres angulaires de la mentalité romaine. Il peut être traduit par dévotion et indique le respect dû aux dieux et aux ancêtres, qui n'est jamais une simple observation de rite, mais un devoir moral, religieux, une attitude personnelle et sociale. Pour le poète romain Cicéron, la pietas est justice envers les dieux. Elle a donc une dimension religieuse, une dimension sociale externe et une dimension interne de type émotionnel et spirituel. Pietas décrit également un sentiment humain d'universalité, c'est-à-dire de recherche de l'harmonie avec les autres. Voici donc l'une des caractéristiques importantes qu'il faut retenir pour les héros d'aujourd'hui et de demain. On n'est pas un héros si l'on n'est pas dévoué, consacré aux ancêtres à travers le mos maiorum, à l'idée, au peuple, à la divinité. Le héros n'est jamais un héros il agit et pense au dévouement uniquement par rapport à ses propres fins égoïstes. En réalisant la volonté des dieux et en s'inscrivant dans la tradition, du latin tradere, transmettre, le héros se réalise. En se réalisant, suivant sa propre nature, le héros réalise la volonté des dieux. Le héros, dans l'Énéide tout comme dans le David de Sassoon, et dans tous les autres épopées, est un être qui atteint l'équilibre et l'harmonie dans tout ce qu'il fait, et qui est puni lorsqu'il pêche de hubris, d'excès égoïste, et qui ne respecte pas la volonté des dieux. Conclusion. Le syndia du héros. L'avenir appartient aux héros et aux personnes qui leur donnent naissance, et surtout pas à ceux qui ne les conçoivent pas, ou pire encore qui les avortent. Le fait est qu'on ne devient pas des héros, on est tel. Ce sont des aptitudes personnelles innées, une certaine sensibilité et une attitude intuitive au-dessus de la moyenne qui rend actifs ces traits archétypaux dont nous avons parlé. Celui du héros est un mythe persistant et vivant, non pas une construction artificielle calculée en fonction des contingences du moment. Ce n'est pas un métier qui s'apprend, mais un parcours personnel qui a une triple dimension et que nous avions déjà évoquée. Une dimension subjective, une dimension sociale et une dimension sacrée. La dimension subjective est, d'une certaine façon, psychique et relève de la réalisation de soi. La dimension sociale est la dimension de l'exemple, auquel chaque individu s'identifie. Et la dimension sacrée est la dimension transcendantale. C'est-à-dire, le héros se rattache, se relie à des valeurs et à des normes supérieures.
La célèbre phrase de Bertolt Brecht, selon laquelle malheureux sont les peuples qui ont besoin de héros, doit être réfutée. L'archétype du héros doit être compris au sens large. Un héros est le guerrier qui se bat fidèlement et avec honneur, autant que le parent qui se lève à 5 heures du matin pour aller travailler et qui parvient tout de même à éduquer ses enfants, devenant ainsi un modèle pour eux. Un héros est celui qui, dans n'importe quel domaine de sa vie, identifie un centre de stabilité, le fait sien et le maintient. Un héros, c'est quelqu'un qui comprend profondément sa nature et qui s'y conforme. En ce temps d'incertitude et de violence, nous avons besoin des deux, et du guerrier et du parent. Et chacun de nous doit essayer d'incarner le héros qu'il aimerait être. Si nous nous trouvons réellement dans le Sandhya-Hinsa de notre époque, dans son crépuscule, alors le moment du Sandhya de l'aube arrivera nécessairement. Il en est ainsi dans la vie de chacun, lorsque nous vivons des crises personnelles profondes, ou lorsque la vie nous met face à des pertes douloureuses, et il en est ainsi dans les sociétés qui se croient perdues. La nuit n'est pas éternelle, elle ne peut pas être éternelle. Il y aura toujours une nouvelle aube qui nous attendra, un autre commencement, dans lequel les héros de demain devront jouer le rôle de fondateurs et de bâtisseurs. Pour cette raison, la mémoire contenue dans les mythes et les épopées fondatrices est et restera notre meilleur allié.